Salut les athlètes de volley des aigles, ici Kim Robitaille de l'équipe nationale. Je voulais vous envoyer un petit mot d'encouragement, vous dire de ne pas lâcher parce que le travail que vous faites présentement va payer. Puis qu'on est tous dans le même bateau à se serrer les coudes. Je suis autant en arrêt que vous. On passe des journées qui sont des fois un peu plus longues, mais souvenez-vous que ça va payer à la fin. Que si vous mettez ce temps-là, vous allez avoir des résultats. Donc, maintenant que je viens de faire ma séance de yoga, je suis en train d'avoir un petit repas du quinoa que mon père achète chez Costco. Je pense que je pourrais vous partager des petits trucs qui m'aident à rester focus avec le sport qu'on fait ou justement l'engagement qu'on a par rapport au volleyball. Euh, j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi-même. Je suis pas quelqu'un qui va parler de mes émotions, mais par rapport au journal, je me suis rendu compte que quand j'ai un trop plein d'émotions, de l'écrire au lieu de le dire à quelqu'un ça pourrait sortir de n'importe quelle façon, ça m'aide énormément. Euh, Puis ça m'aide aussi à relativiser les choses. Sinon, par rapport à un journal, je peux peut-être vous montrer. Euh, Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est avec mon équipe pro. Ils nous ont monté un genre de fichier Excel où est-ce que on inscrit le type de travail qu'on fait quotidiennement. Je vous montre un peu ça. Donc, dans le fond, j'ai les dates qui sont ici, puis le type de travail qui se fait. Donc là, peu importe si je vais courir, ben, je vais écrire dans le cardio ce que j'ai fait. On a aussi des programmes avec Volleyball Canada, puis aussi les petits extras qu'on fait chaque jour. Donc ça, c'est les activités physiques que j'aime faire au quotidien. Donc ce type de journal-là, pour moi, ça me fait extrêmement de bien parce que je vois directement quand est-ce que les cases sont vides. Puis ça rejoint directement mon mood. En fait, il y a des cases qui sont vides ou si je vois que dans les derniers jours, c'est un peu moins rempli, je me rends compte que moi, je suis dans un mood un peu moins joyeux, un peu moins. On relie exactement l'activité physique avec la santé mentale. Donc, de bouger, je vois des bénéfices. Des bénéfices sur ma santé, sur comment j'interagis avec les gens, comment j'interagis avec ma famille, puis je vais en venir aussi avec la famille. Euh, ouais, donc ça me force un peu à suivre mes objectifs, me créer une routine aussi, parce qu'on n'a plus cet horaire-là de je me lève, je m'en vais à l'école, la journée finie, je m'en vais à mon entraînement. C'est plus ça. On est laissé à nous-mêmes, on nous demande d'être un peu plus autonome si on veut continuer à atteindre nos objectifs ou de suivre cette progression-là sans trop redescendre pour atteindre mes objectifs. Donc, ouais, moi, un petit tableau comme ça me fait hyper de bien. Ou j'utilise aussi Google Agenda. Je crée mon horaire moi-même. Je me mets entraînement le matin. Je me mets étirement le soir ou je me mets yoga le soir, yoga le matin. On peut être hyper créatif, hyper créatif. Ça peut être jusqu'à rentrer dans notre horaire, ben, je vais me faire une séance de lecture ou je vais dessiner ou je vais aller marcher dehors. Ouais, donc ça, c'est mon petit truc personnel. Euh, pour en revenir avec la famille, je sais que c'est pas facile. On est habitué de passer des heures et des heures à l'école, à l'entraînement, loin de nos frères et sœurs, de nos parents. Mais on est tous dans une situation qui vont nous demander de s'adapter, de s'ajuster. On va apprendre à vivre avec les autres. Puis je pense que c'est une super belle période pour en tirer que du positif, en fait. Grandir, puis n'hésitez pas non plus à, vous le faites probablement déjà, connecter avec les gens, connecter avec vos amis, connecter avec votre famille. Ça va faire du bien, ça va nous briser de l'isolement. Profitez-en pour sortir dehors, tout en respectant les règles de sécurité, de distanciation sociale. Euh, oui, je vous encourage grandement à bouger le plus possible parce qu'on dit que d'emmener de l'oxygène à notre cerveau, ça fait du bien.
Mais gardez en tête qu'on est tous dans le même bateau. Je pense à vous. Lâchez pas. Puis si jamais vous voulez m'écrire, me contacter, n'hésitez pas. Vous savez, Facebook, Instagram, je vais vous répondre. Ça va me faire plaisir. Donc, je pense à vous. Bisous. Let's go!